Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance au final décevante puisqu'on avait commencé en hausse, on est même revenu ici sur la zone des 7975 points que l'on a cassé, donc on a comblé le gap qui avait été ouvert hier, mais cela n'a pas tenu malgré des statistiques macroéconomiques, notamment les chiffres de l'emploi qui pouvaient laisser penser qu'on actait, je dirais, une probabilité forte d'avoir une baisse des taux du côté de la Fed. Eh bien, les cours sont redescendus et on clôture ici sur la partie inférieure de ce gap, puisqu'à 7957,57, eh bien, le CAC 40 ne gagne plus que 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc décevante dans le sens où on pensait ici à un rebond un peu plus marqué, mais pas du tout. On valide à peine la sortie ici de cette tendance baissière en n'inscrivant pas un nouveau plus bas significatif. Je vous avais dit hier que 7915 points était la zone à surveiller pour aujourd'hui. Certes, on préserve cette zone. Certes, on comble ici le gap qui s'était ouvert hier, mais avec très peu de conviction et une ombre portée plutôt sur la partie supérieure de la bougie. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on repart à la baisse au niveau des histogrammes du MACD. Les volumes pour cette séance de rebond eh bien, sont inférieurs à la moyenne, donc on le voit, une conviction vraiment absente, et un RSI totalement neutre. Donc vous l'avez compris, on manque de conviction, on manque d'allant pour vraiment impulser un rebond qui pourrait nous sortir de cette tendance baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien c'est assez contrasté. On a donc des valeurs qui tirent bien leur épingle du jeu, comme Edenred qui gagne 3,03%. Nous avons aussi Saint-Gobain qui gagne 2,64% et toute une flopée de valeurs supérieures à 2%, comme ST Microélectronique, Hermès ou Vivendi. On peut noter un très bon positionnement du luxe qui gagne autour de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, le gagnant du jour c'est Société Générale, moins 5,18%. Danone, moins 2,89%. Derrière, Téléperformance et Legrand sont sur des pertes proches de 2,5%. AXA est sur une baisse inférieure. Donc un marché plutôt haussier, mais assez hésitant, qui ne nous permet pas de valider, donc comme je le disais, un rebond technique. On ne vient même pas au contact ici de la bande de Bollinger, de la moyenne mobile 20 exponentielle. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme tous les vendredis, pour observer un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc on avait cette sortie ici la semaine dernière. On revient, on réintègre donc le trend baissier au terme de cette semaine et on préserve donc cette zone des 7915 points, donc tout à fait conforme à ce que l'on a sur la vue daily, mais on perçoit bien ici le range sur lequel je vais revenir, dans lequel évolue actuellement le CAC 40 et qui justifie donc cette dynamique neutre, donc entre 8145 points ici et 7915 points. Dans cette unité de temps, eh bien, les indicateurs sont aussi baissiers. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD qui évolue de manière négative. Le RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Et par contre, une baisse qui n'est pas très forte, puisque on le voit au niveau de l'évolution des volumes, là où nous avions des volumes plutôt supérieurs à la moyenne, alors que les dynamiques étaient légèrement haussières. Là, on est baissier, on a une baisse des volumes, mais toutefois supérieure à la moyenne. Donc, quand on compare par exemple avec la conviction que nous donne cette bougie, on a une bougie bien pleine qui avale les corps des trois précédentes bougies. Donc, attention à ce signal. Qui plus est, on casse ici une zone intermédiaire à 7975 en clôture. On a quand même une configuration qui pourrait être baissière sur l'hebdomadaire. Si on compare avec la dernière bougie, point haut et point bas sont inférieurs à ceux de la semaine précédente. Donc sur cette unité de temps, ce qu'il va falloir observer, c'est un éventuel retour sur cette zone des 7855 points, puisque d'un point de vue hebdomadaire, on a ici un gros contact sur la bande de Bollinger supérieure, et le retour ici se fait en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, des 7855 points, on reste dans un flux haussier. C'est la rupture de cette zone qui nous donnerait des signaux un peu plus baissiers, avec notamment un retour possible ici
sur une zone proche des 7780 points, qui donc commencerait à nettement affaiblir cette impulsion ici haussière. Tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on vient ici tester cette zone des 7855 points, ça reste haussier. On est ici sur une phase d'impulsion consolidée, mais qui pourrait repartir à la hausse. Donc c'est vraiment la rupture de cette zone qui changerait, je dirais, le signal de cette dynamique court terme. Et donc c'est ce niveau, en cas de poursuite de la baisse, qu'il faudra surveiller, sachant que tant que l'on reste au-dessus, eh bien le flux moyen terme reste haussier. Comment appréhender cette séance de lundi prochain? Alors, on a à peu près les mêmes signaux. Donc la zone à surveiller d'un point de vue daily, c'est toujours cette zone des 7915 points, puisqu'un franchissement pourrait marquer une accélération en direction de la zone majeure ici des 7855 points. Et grossièrement, je vous parlais d'un range tout à l'heure, donc les limites elles sont ici, 7915 à la baisse, 8145 points à la hausse. Tant que l'on est au milieu de cette zone, difficile de définir un directionnel porteur. On aura une pression baissière tant que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc dans cette unité de temps, tant que l'on sera sous 8024 points la semaine prochaine, on aurait un regard un peu plus optimiste en cassant cette zone des 8024 points, mais ce n'est que sur rupture des 8145 points que l'on aurait un vrai signal haussier avec, je dirais même une configuration ici quasiment en double bottom qui pourrait se valider donc par rapport à une éventuelle rupture, mais on en est très loin. Donc clairement, première zone à surveiller à la baisse, 7915 points. Franchissement ici sera un très mauvais signal d'un point de vue daily. Et à la hausse, tant que l'on reste minimum sous 8024 points, on a toujours une pression baissière sur ce signal. Et ce n'est qu'au-delà de cette zone que l'on commencerait à regarder vers le haut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, la configuration nous donne assez peu d'occurrences et d'un point de vue directionnel est quasiment la même qu'hier dans la continuité, c'est-à-dire que pour aujourd'hui on avait une petite probabilité baissière. Vu l'hésitation que l'on a par rapport au niveau d'ouverture, finalement on n'était pas très loin. La probabilité est plutôt haussière, mais avec une conviction très moyenne. Bon, c'est la même que celle que nous avions hier, parce que celle d'aujourd'hui a très peu d'occurrences. Donc elles sont cohérentes, mais pas très fiables concernant la recherche du jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.